Bonjour. Nous avons une prédication un petit peu spéciale puisque nous avons ce que nous appelons une présentation d'enfant. Et j'aimerais au travers de cette prédication en dire deux mots et notamment dire ce que la parole de Dieu dit sur ce qui concerne les enfants. Je n'aborderai que quelques points qui me paraissent essentiels. D'abord, il y a ce fameux passage de 1 Thessaloniciens 5, verset 17, qui nous enseigne, qui nous conseille, qui nous encourage à prier sans cesse. Et puis, un autre passage sur lequel je vais m'appuyer se trouve dans Marc chapitre 10, au verset 16. Puis Jésus les prit, les enfants, dans les bras, il les bénit en leur imposant les mains. Je lirai un petit peu plus tard ce passage important de Deutéronome, chapitre 6, le verset 4, qui m'importe en particulier. Alors, il y a beaucoup de théories qui existent sur l'éducation des enfants, mais deux livres non chrétiens se vendent comme des petits pains et montrent combien le fait d'avoir un enfant chamboule une vie de couple et pose de questions à des parents trop souvent néophytes dans ce rôle. Ces deux livres s'intitulent l'un « J'attends un enfant » et l'autre « J'élève mon enfant ». De célèbre auteur Laurence Pernoud. Et ce livre connaît des rééditions et des révisions quasiment chaque année. Ces livres donnent plein de bons conseils pour jeunes mamans. Et la parole de Dieu est bourrée aussi d'exemples de parents qui ont vécu des joies et des échecs avec leurs enfants. Ne l'oublions pas. Échecs avec les enfants du prophète Samuel, par exemple, et d'Élie. Sans oublier les fils d'Isaac, Jacob et Ésaü, partis l'un et l'autre dans des voies spirituelles opposées et dont les descendants se battent encore aujourd'hui. C'est le chanteur Stromae, dans sa célèbre chanson Papa Outé, qui dit à juste titre « Tout le monde sait comment on fait des enfants et personne ne sait comment on fait des papas ». Et les parents chrétiens se heurtent aussi aux mêmes questions, aux mêmes interrogations que les non-chrétiens. On oublie que le plus important, en réalité, pour les parents chrétiens, c'est de prier avec les enfants et de prier pour les enfants. Mais aussi de vivre une foi active en Dieu dans sa famille et dans sa vie de tous les jours. Il ne sert à rien de dire à ses enfants « Dépose tes fardeaux à Dieu, mon enfant », alors que toi, tu es et tu restes en stress permanent pour l'éducation de l'enfant, pour ton boulot, pour tes relations de voisinage, etc., etc. On est appelé à suivre l'exemple de Jésus, même si des fois Jésus il a des côtés qui sont étonnants. Rappelons que Jésus a vécu des choses ordinaires pour nous, mais aussi des choses extraordinaires. D'abord pour lui, notamment ne serait-ce que le baptême. Il a vécu des choses ordinaires parce qu'il était ordinaire. Il a été présenté au temple. Il a aussi vécu comme ordinaire des choses extraordinaires pour nous. Marcher sur l'eau, traverser des murs, savoir des choses cachées dans la tête des uns et des autres, etc., etc. Et il est monté au ciel de manière visible à l'œil nu. Je tiens à donner quelques explications par rapport à cette introduction qui parle de Jésus comme exemple. Allez voir Jean-Baptiste pour un baptême signifiait en réalité une demande de pardon. Mieux encore, c'était le signe d'une vraie repentance devant Dieu. Mais Jésus, lui, n'en avait pas besoin, puisqu'il est et restera le seul être humain qui n'ait jamais péché. Ordinaire pour un juif, extraordinaire pour Jésus.
Parlant du pardon, ça pose aussi une question essentielle. Savons-nous demander pardon à nos enfants, puisqu'on parle de éducation des enfants? Deuxièmement, sa présentation au temple, et donc sa circoncision, était ordinaire puisqu'il était juif. Il y avait donc un respect des rites juifs demandés par Dieu son Père. À nous aussi de vivre notre foi de manière tangible et une vie d'église convaincue et convaincante pour nos enfants. Par contre, savoir exactement et sans erreur ce qu'il y avait dans la tête de ses interlocuteurs, marcher sur l'eau malgré la tempête, entrer dans les maisons bien fermées, etc., etc., quel est l'humain qui pourrait se targuer d'avoir pu faire ce genre de choses? Bon, Pierre s'est essayé sur l'eau. Sur ordre de Jésus, ça n'a pas marché longtemps. Ordinaire pour Jésus, impossible pour nous. Montrons-leur que ce Jésus est notre moteur et vit réellement en nous. Oui, Jésus était ordinaire et extraordinaire, mais en toute chose il s'est montré comme envoyé de Dieu, prédit par les prophètes, et en tant qu'homme il a agi comme exemple. Par contre, s'il était bien fils du Dieu Tout-Puissant et d'une femme normale enceinte vierge, sans jeu de mots, et donc en 2 mots et pas en 3, enceinte vierge, on s'est bien compris, il n'avait pas fondé de famille humaine, et il n'a pas eu d'enfant. Quelquefois, on le regrette parce qu'on aurait aimé voir son épouse et comment il aurait élevé ses enfants en tant que père modèle. On aurait aimé voir ce que seraient devenus ses enfants. Mais ce n'était pas sa mission. Alors nous allons parler d'enfants et notamment de présentation d'enfants. C'est l'objectif de cette prédication. Nous n'avons aucun modèle dans la Bible, ni de préconisation quelconque sur ces présentations pratiquées aujourd'hui. Rien dans les actes, ni dans les épîtres, ni dans le reste de la Bible. Et on peut comprendre. Par contre, on a beaucoup de détails sur ce qui concerne la nouvelle naissance. Beaucoup de détails sur ce qui concerne le baptême réservé aux personnes nées de nouveau, donc d'un âge où la responsabilité personnelle peut être engagée. On a des détails aussi sur le mariage, etc., etc. Mais rien sur les présentations d'enfants. Alors, je suis personnellement gêné aux entournures quand j'entends certaines personnes, notamment relier la présentation d'enfants à cet événement particulier qui s'est produit 8 jours après la naissance de Jésus. Dans Luc 2, dès le verset 21, il est parlé de la circoncision de Jésus, de la purification de Marie suivant le rituel juif et le rachat du premier-né, puisque celui-ci devait être consacré à Dieu. Gêné de relier cet événement pour Jésus à une acceptation de membres de l'Église, mélangée en plus avec un baptême pour enfants qui n'a rien de biblique du tout. Ce que nous appelons donc présentation d'enfants n'est juste qu'un moment de prière en 3 axes. 1. Remercier Dieu pour cet enfant qu'il a donné au couple. 2. Prier pour qu'un jour cet enfant se tourne vers Dieu par le salut gratuit qui lui est offert. Et troisièmement, prier pour les parents afin qu'ils sachent lui donner une bonne éducation et l'aide à s'épanouir avec sagesse. Alors, Dieu a permis, donné, prêté un ou des enfants. Quelques points que j'aimerais dire notamment sur les enfants. 1. Un enfant qui naît est une grâce de Dieu. Une naissance dans un couple n'est pas automatique, et nous le savons très bien. Le psaume 127, versets 4 et 5 déclare « Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a plein son carquois. » Ces enfants arrivent quelquefois hors programmation, voire la procréation est rendue impossible pour diverses raisons génétiques, hormonales, psychologiques et j'en passe. Reconnaissons que la naissance est pure grâce de Dieu, de ce Dieu créateur. Deuxièmement, un enfant qui naît l'est pour un but précis que nous ne connaissons pas à l'avance. Personnellement, j'ai toujours prié lors de présentations d'enfants
que Dieu les conduise dans leur avenir. Un jour, seront-ils présidents d'une mission chrétienne internationale, président de la République, chef d'entreprise, artiste de renom ou membre lambda de la communauté terrienne humaine, qui sait? On n'imagine pas ce que Dieu a en tête. Les voies du Seigneur sont impénétrables, n'est-ce pas? Prenons divers exemples bibliques. Qui aurait prévu un Salomon comme roi, alors qu'il est issu du péché de David et Bathsheba à la place du vrai premier-né de David? Quel signe poignant du pardon de Dieu envers ce couple. Que dire de l'enfant que Ruth, la Moabite, a eu avec Bose? La Bible dit, Naomi prit le nouveau-né, le serra sur son cœur, c'est elle qui l'éleva, les voisines lui donnèrent le nom d'Obed, Obed est le grand-père de David. Ruth 4, verset 16. Quelle grâce de Dieu, quelle puissance de transformation du cœur d'une Moabite par Dieu, auquel elle a voué son cœur et sa vie pour devenir l'ascendante de David, puis de Jésus. Qui l'eût cru? Que dire de Joseph? Repoussé par ses frères, devenu l'auteur de leur salut en Égypte, mais dont 2 de ses fils deviendront chefs de tribu pour se partager le territoire de la tribu de Lévi et celle de Joseph. On parle de la demi-tribu d'Éphraïm et de Manassé, pour garder le chiffre 12. Oserais-je allonger la liste avec Samuel, issu du miracle de Dieu, chez une femme stérile qui est devenue un grand prophète et sacrificateur que tout le monde connaît? On se demande ce que les parents de Moïse ont pu subir avec l'épée de Damoclès sur la tête à sa naissance, puis se savoir parents d'un tueur en fuite à 40 ans. L'ont-ils revu à 80 ans, quand il est devenu chef du peuple hébreu? Et les parents de Saul de Tarse, étaient-ils fiers d'être les géniteurs d'un tueur de chrétiens, puis d'un repenti devenu chrétien éminent dans le monde? Troisième point. Un enfant né en vue de son salut et du royaume de Dieu. Attention, je le répète, ne déclarons jamais nos enfants chrétiens s'ils ne le sont pas, mais seulement parce qu'on en a envie. Cela me rappelle un chant que la plupart d'entre nous ne connaissent pas, mais qui m'a toujours suivi. Je me souviens l'avoir chanté avec mon épouse Annette à l'époque, lors du baptême d'une jeune fille il y a 40 ans environ, et qui s'est convertie après le décès de sa maman. Ce chant reflétait la vie de cette baptisée, et il est poignant en particulier pour les parents chrétiens dont les enfants ne sont pas nés de nouveau. J'aimerais prendre le temps de vous le lire en entier. Il dit, « Ah, si je m'en souviens, je n'étais qu'un enfant, que j'affligeais déjà ma mère très souvent. Elle est partie, elle est allée au ciel trop tôt. Dis-lui, Seigneur, que je m'en vais là-haut. Avec quelle indulgence elle me pardonnait. Partageant mes chagrins, elle me comprenait et m'aimait comme si j'eusse été sans défaut. Dis-lui, Seigneur, que je m'en vais là-haut. Et lorsque, fils ingrat, je quittai le foyer, son pauvre cœur meurtri ne cessa de prier, content que son sauveur me trouverait bientôt. Dis-lui, Seigneur, que je m'en vais là-haut. Un jour, on m'avertit qu'il me faut revenir, qu'à l'appel de son Dieu, ma mère va mourir. Je me hâte et j'accours, mais sans être assez tôt. Dis-lui, Seigneur, que je m'en vais là-haut. Ma mère enfin saura que ce n'est pas en vain qu'elle a lutté et prié chaque matin. Ton ciel sera plus beau quand elle l'apprendra. Dis-lui, Seigneur, qu'elle me reverra. Un enfant qui naît est sûr, voire dans le cœur de Dieu. Dieu le connaît dès sa conception, psaume 139, son nom, la longueur de sa vie et ses futurs engagements. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, verset 4. Prions pour eux parce que Dieu les veut pour agrandir son royaume et les faire vivre éternellement dans son royaume de gloire, après avoir marché sur cette terre comme témoins de la bonne nouvelle du salut vécu de manière personnelle.
Cinquièmement, un enfant qui naît est descendant d'Adam et Ève et héritier direct de leur état de péché. Bye bye, la pensée des petits anges chéris, même pas dans les films. Et beaucoup de parents auront eu des moments de ras-le-bol, de crise de colère, de stress, voire d'inquiétude sur la prise de décision de leurs enfants. Juste une remarque. Ce n'est pas un baptême avant leurs 18 ans qui les protégera, comme en témoignait une sœur en Christ qui s'est fait baptiser juste avant ses 18 ans, sur pression de sa mère qui voulait une garantie pour son avenir. C'est vers 30 ans que cette femme s'est convertie et qu'elle a voulu se faire rebaptiser sur décision personnelle, ce que nous avons accepté. Elle a dit « Je me fais baptiser par conviction personnelle, contrairement à mes 18 ans où ce sont mes parents qui m'ont baptisé. » Sixième. Un enfant naît pour devenir majeur, indépendant. On n'a pas des enfants pour nous, mais pour Dieu. Beaucoup trop de parents croient qu'aimer, c'est garder leur regard en permanence sur leurs enfants, même adultes, et sur leurs affaires. Ces parents deviennent des belles-mères, des beaux-pères, des pères, des mères imbuvables, véritables pots de colle possessifs qui poussent les enfants à les fuir, voire à les détruire, au sens propre comme au sens figuré. Et, en moindre mal, mais grave quand même, à casser les couples. J'ose rappeler que Dieu nous prête des enfants et ne nous les donne pas, même si, avec l'âge avancé, ils resteront toujours nos enfants qu'on aimera de tout notre cœur. Et réciproquement. Un enfant doit être éduqué par ses parents. On va lire tout à l'heure Deutéronome 6, qui est assez éloquent. Il doit être éduqué par ses parents et pas par l'école ni par l'église. Les parents ont la charge d'élever les enfants dans la morale, le respect de Dieu et des autres, le partage de la parole et la vie pratique avec Dieu. L'école enseigne, mais elle n'éduque pas. Ce n'est pas son rôle. L'Église appelle au salut et à la foi, voire à la sociabilisation, mais n'éduque pas non plus. Ce n'est pas son rôle premier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ou pas bien, avant de me marier, ma fiancée souhaitait 4 enfants. Et moi aussi. Nous en avons eu 8, dont une n'est plus aujourd'hui. J'ai le privilège d'être grand-père de 19 petits-enfants et je les aime tous de tout cœur. J'ai été président de 5 associations en même temps et mon épouse gardait jusqu'à 3 enfants en plus à la maison. Je comprends les parents qui ont du mal à s'en sortir avec 1, 2, 3 enfants et je ne les jugerai pas. Mais 8 enfants à la maison plus ceux gardés, c'était une véritable mini-société dont un des enfants était banquier, l'autre soutien en maths, l'autre en français, un autre en musique. Et avec 16 ans de différence, ils n'ont pas été élevés de la même manière, d'après les dires des plus grands, bien sûr. Aujourd'hui, je remercie le Seigneur pour leur indépendance et leur interdépendance. Que Dieu les garde toute leur vie durant. Je ne les oublie jamais dans la prière. Alors, pour les enfants, et notamment, puisque nous allons présenter Liam et Noé, que deviendront-ils plus tard? Dieu sait, mais nous voulons le remercier parce qu'il veut les appeler au salut en son temps, parce qu'il veut les garder toute leur vie durant, quelle que soit leur turpitude dans leur vie. Merci Seigneur pour ces enfants prêtés aux parents. Mais rappelons-nous, ces 7 points que je viens de citer, ils sont importants pour eux. J'aimerais donc relire ce passage de Deutéronome 6, du verset 4 au verset 21, qu'on appelle en hébreu le Shema. Écoute, Israël. Le texte dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force.
Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe, et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Tu mangeras à satiété. Fais bien attention de ne pas oublier l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte de la maison d'esclavage. C'est l'Éternel ton Dieu que tu craindras. C'est lui que tu serviras et c'est par son nom que tu prêteras serment. Vous ne suivrez pas d'autres dieux, pris parmi les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi, il t'exterminerait de la surface de la terre. Vous ne provoquerez pas l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jadis à Massa. Vous respecterez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, ses instructions, ses prescriptions qu'il vous a données. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin d'être heureux et d'entrer en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes ancêtres de te donner après avoir chassé tous tes ennemis devant toi, comme il l'a dit. Lorsque ton fils te demandera un jour que signifient tes instructions, les prescriptions et les règles que l'Éternel, notre Dieu, vous a données, tu lui diras, nous étions esclaves du Pharaon en Égypte. Spirituellement, on peut traduire par esclaves du péché. Et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. Fin de citation. La présentation d'enfants se limite à prier pour eux, quelle que soit la situation spirituelle des parents, que Dieu étende sa main sur eux. Amen.